Donc on commence avec la première prédiction, elle est autour de l'économie. C'est toi Gary qui a voulu parler de ça. Et tu m'as l'air un petit peu pessimiste pour 2024, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque on fait un petit peu un bilan de ce qui s'est passé en 2023 et on arrive à cette fin d'année où, comme tu le dis, on est un peu dans le brouillard, hein Gary. Ouais. Et du coup, les prévisions pour 2024, pas folichonne. Explique-nous Non. tout ça. Alors, moi, je suis pas économiste, donc tout ça est basé sur Non, on n'a pas la NJ. recherche internet. On le salue d'ailleurs, NJ. Il doit nous écouter. Voilà, NJ qui est NJ l'économiste n'est pas sur le call, notre donc, économiste voilà. de service. Ouais. Mais en gros, ce que je pense, c'est que il y a personne qui sait vraiment prédire. Quand tu regardes toutes les grosses banques, etc., elles ont tous des prédictions différentes, donc c'est assez amusant de voir qu'en fait tout le monde prédit quelque chose de différent. Donc moi, je rapporte ça plutôt à quelque chose de plus proche de moi. Qui est, je regarde ici à SF et je parle avec beaucoup de startups, etc. Et j'en vois beaucoup qui, en fait, n'ont pas levé d'argent fatalement en 2023. Elles avaient vu que c'était très dur de lever en 2023 et maintenant elles arrivent à la fin de leur run rate ou au final, ou leur runway, je veux dire, pardon, où elles vont devoir lever en 2024. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on a repoussé la difficulté pour les startups à survivre parce qu'au final, pendant un an, elles se sont dit OK, on va passer à travers la crise, etc. Et là maintenant, 2024 arrive, il n'y a toujours pas de VC, les VC ne donnent toujours pas d'argent. Les startups qui n'ont pas forcément encore un business plan, qui ne sont pas profitables, elles ont vraiment du mal à lever. C'est même la définition d'une startup. Elle est forcément voilà, c'est la définition pas d'une startup. profitable. D'un autre côté, on était parti d'un côté où en fait on donne de l'argent à n'importe qui. Et ça, on est revenu, l'argent facile et levé facilement, ça c'est fini. Et je pense que voilà, en 2024, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de startups qui vont probablement fermer leurs portes, beaucoup de fusions et acquisitions, et probablement, malheureusement, des layoffs aussi, plutôt en startup qu'en grosse boîte. Mais à mon avis, même dans les grosses boîtes, il va aussi y avoir quand même du mouvement, je pense. Justement, en parlant des grosses boîtes, je montre ce graphique à l'écran qui est stupéfiant. Hein. C'est les boîtes en série B, C, D, c'est-à-dire celles qui avaient atteint le statut de unicorn. Hein, et on regarde le nombre. Il y a eu une époque en 2021 où on annonçait une unicorn tous les jours pratiquement. Chaque jour ouvrable, il y avait une nouvelle unicorn qui se créait. On a vu que ce chiffre avait chuté en 2022 de façon dramatique. Et puis alors là, en 2023, c'est réduit à peau de chagrin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus d'unicornes qui se créent. Et pour renforcer ce que tu dis, effectivement, Gary, et si vous regardez ce podcast sur YouTube, je montre ici le nombre de capitaux levés par les VC en 2023. La chute est absolument colossale. Le capital levé au cours des 9 premiers mois de 2023 ne représente que 24,7% de la part levée au cours des 9 premiers mois de 2022. Donc, grosso modo, les VC n'arrivent pas à lever de l'argent. Autre stat absolument incroyable, c'est le nombre même de VC, c'est-à-dire que le nombre de VC a chuté drastiquement, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de VC qui font des deals. On voit que, par exemple, ici, sur le graphique que je suis en train de montrer, le nombre d'active investors, c'est-à-dire qui ont fait au moins 2 ou 3 deals en 2023, a chuté de 40%. C'est-à-dire que ils sont toujours là, ils existent ces VC, mais ils prétendent faire des deals, ils continuent à regarder le deal flow, mais en fait ils n'investissent pas. Donc la prédiction que tu fais, et je suis absolument d'accord avec toi, c'est que 2023 a été difficile et que 2024 risque d'être encore plus difficile pour les startups, en tout cas en termes de levée de fonds. Kevin, une réaction par rapport à ça? Tu es d'accord avec ces... Moi, je vais encore plus loin. Moi, je pense que c'est même pas le brouillard où on sait pas où on va aller. C'est vraiment, ça va être la merde 2024. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'était dans un contexte qui commençait à être mauvais. Mais là, on est dans un enchaînement de séquences qui est très mauvais. Donc, on va juste rappeler qu'il y a quand même plusieurs guerres en cours qui nous rappellent des guerres de proxy de la guerre froide quand même. On a une économie chinoise qui est en plein décrochage. Les dernières nouvelles sont vraiment pas mauvaises, donc on parle, évidemment, c'est difficile d'avoir des vraies informations derrière le screen de propagande du gouvernement chinois, mais on voit visiblement un marché de l'immobilier en décrochage complet en Chine, qui est quand même un moteur gigantesque. Il y a une
une industrie qui est vieillissante et qui risque de pas se faire renouveler par les capitaux étrangers parce que tout le monde essaye de ramener de la production chez soi dans une grande logique de repli sur soi mondial quand même qu'on est en train de voir où tout le monde veut reproduire chez eux suite à Covid. On a des montées des extrêmes dans le monde entier. La dernière élection. Donc le souverainisme, c'est-à-dire voilà. L'isolationnisme, du souverainisme, du repli sur soi, effectivement. Le repli sur soi. Et donc ça, c'est vraiment de la partie, sans parler des startups et de l'économie au sens que nous, on l'entend d'habitude dans Silicon Valley. Ça, c'est le contexte géopolitique qui est quand même pas très gai. Et puis, nous, dans notre monde à nous, les layoffs sont pas du tout finis. En gros, on a des nouvelles vagues qui vont arriver. Faut pas oublier qu'en Europe, on est derrière des boucliers légaux qui mettent énormément de temps à passer les layoffs. Donc, ça, on passe dans les comment ça s'appelle les conseils, les CSE. Bref, il faut négocier avec le personnel, etc. Les layoffs. Donc tout ça va arriver au début de l'année prochaine. On va avoir pas mal de layoffs qui vont choquer tout le monde en France et en Europe de manière globale. Il y a beaucoup de fins de runway, comme tu dis Gary, et du coup ça va être sanglant. Donc il va y avoir du M&A, mais probablement du M&A de private equity, pas du M&A très mignon. Absolument correct. Donc ça va du M&A pourri, quoi. Ça va slasher dans tous les sens. Et puis pour ceux qui sont comme nous encore en train de lever dans des phases de croissance, toutes les stats sont agrandissement des délais entre les différents fonds, / des valorisations, etc. Donc pour ceux qui ont levé à des valorisations trop hautes, ça va être la douche froide. Donc l'année prochaine, je pense, va être très dure. Il faut un peu baisser la tête, se refocaliser sur les fondamentaux et puis espérer que la vague passe. Ouais. Flavie, un commentaire? Un petit Xanax, les gars, là, je crois que vous avez besoin d'un petit remontant. Je vous vois fort pessimiste. Alors moi, je suis une pipe en économie, hein, je ne vais pas trop participer sur cette partie prédiction. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'entends d'autres sons de cloche aussi. Alors peut-être que c'est la bulle France ou la bulle non start-up. Moi, j'ai un mec qui est salarié dans une grosse scale-up allemande sur des domaines de consommation. Pas tech, je veux dire, et du coup, eux, ils sont plutôt contents, quoi, parce que l'inflation revient à des niveaux convenables, tu vois, les taux vont rebaisser, etc. Donc, ils sont plus en mode prévision, ok, voire border, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, dans ce fog, border, ça va bien se passer, tu vois, hyper croissance, deuxième cycle qui va se lancer, plus, les gains de productivité, l'IA, tout ça, donc voilà, je ne sais pas du tout où ça va, mais je veux dire que je vous vois, vous, c'est sûr, dans la bulle startup très, très touchée. Je pense qu'il y a un peu moins dans le corporate et tout ça d'effets de bord comme ça. Ouais. De façon générale, pour répondre à Flavie, moi, ce qui me fait très très peur, et je montre ce graphique, enfin c'est un tweet, c'est pas un graphique à l'écran, c'est que quand on regarde les marchés, on comprend rien. C'est ce fog-là, c'est-à-dire que on a le stock qui est en train de monter comme taré, quoi. En fait, c'est un truc de malade. Et en même temps, l'or augmente. Donc on a le stock, les actions qui montent comme si on était dans un bull market, et on a le prix de l'or qui monte comme si on était dans une récession. On a le prix du pétrole qui aussi est en pleine hausse, comme si la récession n'existait plus. On a les bons du Trésor qui sont aussi en pleine explosion, comme si en fait le problème de l'inflation était réglé. Et puis on a le prix du marché immobilier, comme le disait Kevin, qui est en train d'augmenter aussi, comme si en fait l'inflation était encore à 10%. Donc en fait, il y a plus rien de rationnel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout augmente. On a l'impression que chacun y va de son propre truc. Et c'est ça moi qui me fait très très peur, parce que je suis pas non plus un économiste, mais quand on voit ça, on se dit c'est la folie. Et quand on regarde effectivement les analystes, ils sont tous d'accord sur un truc, c'est que 2024 va être moins bien que 2023, dans des proportions à peu près différentes. Et pour les startups, c'est back to normal, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres aussi, là je montre ce graphique-là, regardez la valorisation des startups et la chute de cette valorisation. Il y a eu quand même une époque où on était dans... En fait, on revient à quelque chose... En fait, on revient juste à la normale. C'est-à-dire que on a vécu une période entre 2019 et 2022 qui n'était pas normale. C'est tout. Et donc, on est en train de revenir à la normale avec des valorisations qui sont à peu près identiques. Et on risque de voir, effectivement, tout un tas de startups qui ont profité de cette embellie pendant 2 ans disparaître, tout simplement.
comme WeWork, en fait. C'est tout. Et moi, juste pour rebondir, tu vois, sur le mode on ne sait pas où on va, etc., les gens, ils me font un peu rire en mode c'est l'incertitude. Mais les gars, c'est l'incertitude depuis 5 ans. Moi, je suis dans un contexte de sales, early stage, de start-up et tout. Bah, c'est chaud d'ouvrir des marchés parce que les exécutifs, tout le monde est là en mode ah ben, on ne sait pas quoi faire, c'est le Covid. Ah ben, on ne sait pas quoi faire, c'est la guerre. Ah ben, on ne sait pas quoi faire, c'est l'inflation. Bah oui, bah, c'est le new normal aussi, c'est ça, c'est cette incertitude. Et je pense qu'il faut composer avec. Il faut arriver à trouver du coup des mécanismes de vente, de recrutement et tout ça qui sont adaptés. Et c'est pour ça que, typiquement, sur les freelances qui pourraient être beaucoup touchés par, je veux dire, les startups qui ont plus de fonds, en même temps, en parallèle, c'est une solution, la fractionnalisation à l'incertitude pour pas scoltiner, recruter des gens et ensuite faire des layoffs derrière. Donc, voilà, l'un dans l'autre, moi, je vois pas un effet trop délétère non plus sur cette workforce-là. Donc, tu dis qu'en fait, les gens vont s'adapter, c'est ça ce que tu dis, quoi. Mais ça, je pense que la manière de travailler va changer. Ouais, je pense que c'est tout à fait juste pour... de toute façon, c'est la seule façon de survivre. Survivre, c'est s'adapter. Et je pense en fait qu'en travaillant dans les AI maintenant, souvent je me dis c'est assez fou parce qu'en fait on était habitué à un rythme de changement rapide déjà en tech depuis des années. Mais là avec les AI, honnêtement, ça change tout le temps.